le tueur installe son fusil de précision. Il s'apprête à abattre le ministre russe des Transports à 1 kilomètre de distance. Un simple mouvement du doigt et le boulot est plié. Mais il trouve ça trop facile. Il veut se corser la tâche, alors elle se déguise en monitrice de ski et exécute sa cible sous les yeux de tout le monde. Les autres tueurs jouent les dieux de la sécurité. Judy, elle, kiffe danser sur le fil du rasoir. Cela dit, elle n'est pas suicidaire non plus. La tenue rouge de monitrice de ski a beau être voyante, on est dans une station de ski. Les moniteurs, c'est ce qui manque le moins. En moins de 10 minutes, Judy dévale la montagne jusqu'en bas. Il lui suffit de changer de tenue, se fondre dans les touristes, et elle sème ses poursuivants pour de bon. Judy a l'air d'une tueuse à première vue. Mais officiellement, elle est comptable judiciaire. Elle balade sur elle des badges d'agents secrets de tous les pays du monde. Ça fait 29 ans qu'elle est dans le métier. Elle a beau tout faire pour rester au top, avec l'âge, elle sent bien qu'elle commence à fatiguer. Elle a même pensé à prendre une retraite anticipée pour redevenir simple comptable. Mais de nos jours, un comptable lambda gagne 3 fois rien. Alors, Judy s'amuse un peu au boulot pour ne pas se lasser du métier de tueuse. Sauf que ces écarts répétés commencent à agacer sérieusement l'organisation. Ce qu'on peut régler d'une balle, Judy s'obstine à le faire devant des centaines de témoins. Ça leur coûte une fortune en nettoyage. Vu qu'elle a la cinquantaine, la hiérarchie estime qu'il est temps qu'elle prenne de longues vacances. Traduction, on la vire en douceur. Mais son contact réussit à lui obtenir une dernière chance. Si Judy prouve qu'elle est encore capable, elle peut continuer. Pour cette mission, pas question de laisser la moindre trace. Le client exige un empoisonnement avec une mort qui doit ressembler à une crise cardiaque. Le lendemain matin, Judy va s'approvisionner. La boutique a des airs de magasin de chaussures, mais c'est en réalité un véritable arsenal spécialisé dans le matos pour les assassinats. Prenez ce téléphone par exemple, impossible de deviner qu'il peut servir d'arbalète. Mais Judy n'a pas de temps à perdre avec les gadgets. Elle veut juste une dose d'aconitine létale pour un adulte. Ce truc dérègle le système cardiovasculaire et déclenche une arythmie fatale. 2 à 5 mg suffisent à provoquer un arrêt cardiaque. Vu de l'extérieur, ça ressemble trait pour trait à une crise cardiaque. Judy loue ensuite l'appartement ancien en face de sa cible. Le type organise un gala de charité ce soir-là, l'occasion rêvée. Cela dit, vu le physique du bonhomme, ce serait presque dommage de le buter. Judy enfile une robe de soirée et débarque au gala l'air de rien. Arrivée au bar, elle repère sa cible grâce au reflet dans le miroir. Elle attend qu'il s'approche, puis fait tomber son sac à main comme par hasard. L'homme se penche pour le ramasser, exactement ce qu'elle voulait, un prétexte pour engager la conversation. Judy a beau avoir 50 ans, elle sait très bien qu'avec son charme, obtenir un verre ne sera pas un problème. Il suffit de plonger son regard dans le sien et il ne se doutera de rien. Sauf que l'imprévu, ça arrive toujours au pire moment. Un invité maladroit fait tout capoter. Judy avait bien prévu une seconde dose de poison, mais la cible ne lui laisse pas une deuxième chance. Un garde du corps s'approche discrètement et rappelle à l'homme qu'il a une réunion à l'étage. Judy soupire. Elle décide de passer à l'action directement. Après tout, entre échouer la mission et improviser un peu, le choix est vite fait. Elle monte au premier. D'un simple geste sur sa bague, elle neutralise toutes les caméras du couloir. Elle sort un rouge à lèvres bourré de poison, puis un passe-partout qu'elle avait préparé à l'avance. Telle la Grim Reaper, elle pousse doucement la porte. Sauf qu'elle n'a rien fait. Et pourtant, tout le monde est déjà mort dans la pièce. Judy reste figée. Elle inspecte les lieux et trouve une carte postale sur un cadavre. Dessus, l'adresse d'un cimetière et un petit mot bien senti. Le déclic est immédiat, on l'a piégé. Le mort par terre, ce n'est pas sa cible. C'est David, le mari de sa meilleure amie d'elle. Un membre du congrès. On frappe à la porte. Judy comprend qu'il faut décamper vite fait. Qu'elle est tuée ou non, elle est bonne pour porter le chapeau. Flics et truands, personne ne va la lâcher. Son contact lui dit de filer dans une planque en attendant que l'organisation démêle l'affaire. Mais en descendant les escaliers, elle apprend que sa meilleure amie d'elle est aussi soupçonnée de meurtre. C'est sa seule amie au monde. Pas question de la laisser tomber. Judy enfreint encore une fois les règles. Elle balance son oreillette et embarque Dell dans sa fuite. Il se trouve qu'avant le gala, David avait demandé le divorce à Dell, d'où le mobile qui fait d'elle une suspecte idéale. Dell est encore sous le choc et pleure toutes les larmes de son corps en racontant ses malheurs à Judy. Mais Judy s'en fiche. La priorité, c'est de foutre le camp et de filer voir ce qu'il y a dans ce cimetière. Mais avant ça, il faut d'abord neutraliser les vigiles à leur trousse. Judy est en robe de soirée, mais ça ne l'empêche pas d'être redoutable. En quelques minutes, elle met plusieurs costauds au tapis. Direction le parking, elle pique une bagnole et fonce vers le cimetière. Grâce à l'adresse sur la carte postale, Judy repère vite une tombe, sauf que, chose étrange, c'est son propre nom qui est gravé sur la pierre. Pour comprendre ce qui se passe, il va falloir ouvrir la tombe. Judy n'a pas l'intention de creuser elle-même. Elle chope le gardien du cimetière et le force sous la menace à déterrer le cercueil. Mais quand il l'ouvre, pas de cadavre à l'intérieur. Juste un bout de papier tout seul, avec quelques lignes sur le parcours de Judy en tant que tueuse. Une fois les deux femmes reparties, une femme encapuchonnée vient trouver le vieux gardien. Elle lui demande si Judy a bien ouvert la tombe. Une fois la réponse obtenue, une chose l'intrigue. Pourquoi Judy n'a-t-elle pas tué le vieil homme? Shows a weakness when it came to civilians. No, please. I can help you find them. I know how to find them.